Jasage de jeu de rôle on the go qui fait sa vidéo réponse à coup critique. Oui. Ce soir, c'est quelle règle sur papier avait l'air cool, puis que in-game finalement ça marche pas. Ça fait pas l'effet escompté, disons ça. Ben, honnêtement, il y en a deux. Il y en a deux règles. La première, c'est les dés qui explosent, OK? Je trouvais que c'était une bonne idée, c'était intéressant, c'est dynamique, cool, tu sais. Mais il y a deux moments que j'ai réalisé que ça me faisait chier. À Savage World, quand tu brosses un des 4, ben ton 4 il explose. Fait comme Chris, t'es à chier dans ta compétence, t'es pas bon, mais une chance sur 4 que ça explose. Quand un joueur a roulé un des 4 puis qu'il a réussi à avoir 22, j'ai fait, il y a quelque chose qui me fait chier, c'est pas normal là. Tu sais, le gars le plus à chier dans cette compétence-là, tu t'es même mis une faiblesse dans ce talent-là, tu roules 22, puis mon bonhomme qui est super fort a quand même juste une chance sur 12 de rouler 12 puis exploser, puis j'avais roulé 12. Puis même avec un 12, après ça me fallait un 10. Fait comme c'est un peu ridicule. Lui, il est spécialisé là-dedans. L'autre, il est à chier là-dedans. Puis l'a chier pogne le spécialisé. Même si c'est spécialisé en politique, tu sais. Oui, ça s'explique roleplay, je le sais. Mais ça me fait chier. J'avais dit, peut-être qu'on pourrait mettre une limite d'explosion. Tu sais, ça peut exploser une fois, 2 fois, 3 fois. Tu sais, peut-être. Quelque chose comme ça. Et dans un autre jeu, dans Legend of the Five Rings, encore là, c'est du roll and keep, puis tes 10, ils explosent. Ben, ça me faisait chier parce qu'à un certain point, quand tu brassais, si ça explosait pas, c'était quasiment sûr que tu l'avais pas, puis si ça explosait, c'était quasiment sûr que tu l'avais. Il y avait ce côté-là que ça me pique dans le dos. Il y avait ce côté-là qu'on dirait qu'il faut que ça explose. Sinon, ton action a bien des chances. Tu sais, j'aimais pas ça. Fait que ces deux explosions-là, tu sais, deux manières d'exploser différentes, disons-le, tu sais, fait que non, ça n'a pas marché, tu sais. La deuxième règle qui était belle sur papier, puis que finalement, je trippe pas, tu sais, c'est avantages et désavantages. Tu brosses 2D, tu gardes le meilleur, 2D le moins bon. Quand tu roules avec des avantages ou avantages, bon, vous le savez, si vous avez tous joué à Donjon Dragon 5e édition, ne serait-ce qu'un petit peu, t'sais. Et j'étais comme, ça c'est cool, ça va simplifier bien des choses. Puis là, quand tu vas attaquer avec avantage, tu brosses 2D, tu prends le meilleur. Puis je fais comme, ouais, ça a un potentiel. Puis là, quand j'ai commencé à jouer avec ça, je pense que un D20, c'est trop. C'est trop d'amplitude pour que ça soit intéressant. Tu sais, 2D6, tu gardes le meilleur, 2D8, 2D10, peut-être, mais 2D20, garde le meilleur, je trouve c'est trop grand, tu sais. Fait que, c'est aussi, ça me gosse, OK? J'haïs pas ça, là, outright, mais c'est pas mon préféré, tu sais. Tandis que rouler 2D6 avec avantage, fait que tu gardes le meilleur des 2D6, je suis capable de vivre avec. On dirait, tu sais, l'amplitude est moins grande. Fait que, tu sais, rouler un 1, rouler un 6, ben, tu prends ton 6, quand même pas pire. Mais on dirait que rouler un 20, puis rouler un 1, puis là, t'es obligé de garder ton 1, je trouve c'est beaucoup, là. Tu sais, il faut que tu fasses beaucoup de chemin pour te mettre dans la merde, tu sais. Rendu là, je repensais, j'ai dit, ouais, c'est con, là, mais j'aime quand même mieux rajouter des plus 1, des plus 2, des plus 3 que tu places, tu sais, même dans la 4e édition, là, c'était directement genre plus 5, mettons, là, tu sais, je pense que c'était quand tu étais train dans un skill, plus 5. C'est correct, ça te rajoute un 25%. Puis là, mettons, dans les autres éditions, t'as un plus 2 magique, t'as un plus 2 ci, un plus 2 ça. Moi, là, ajouter plus 2, plus 2, plus 1, là, ben ça me dérange pas, là. Tu sais, tu roules ton dé, puis tu te dis, OK, tu me donnes un plus 2 pour ci, mon arme est plus 1, puis j'ai un avantage parce que je suis dans son dos plus 2, ça me donne plus 5. Je vois pas la complexité de tout ça au point que tu dis, il faudrait qu'on mette un avantage. L'idée était bonne sur papier. J'ai été le premier, là, quand ils ont sorti le playtest de D&D 5, là, parce que j'ai suivi ça, puis
je l'avais fait le playtest, tu sais. Puis quand je l'ai joué, ouais, c'est pas pire, mais à force de le vivre, de le subir, de le voir en action, là, je me dis, ah non, ça, j'aime pas ça. Fait que c'est pas mal les deux règles qui sont belles sur papier, mais qui me font chier. C'est ceux-là. Mais, allons-y sur une note positive, on va virer ça de bord, tu sais. Quelle règle qui est pas super, finalement, tu sais. Et c'est un certain Jean-Luc que j'ai crissement pas vu depuis un tabarnakement long moment, là, tu sais. Lui, il jouait à D&D avec le poids. T'sais, il mettait le poids sur ta feuille, puis je fais comme, c'est désagréable de jouer avec le poids, puis il dit, oui, puis non, regarde bien ça. Tu crées ton bonhomme, tu calcules le poids, et tu y touches à peu près plus jamais. Puis il avait raison. T'sais, c'est bien rare que tu pognes des nouvelles affaires à chaque game, puis là, oh, je rajoute ci, puis je rajoute ça, puis je rajoute ça, puis oh, un nouveau bouclier que je rajoute. T'sais, non. T'sais, à la limite, tu laisses les affaires que tu n'as pas besoin là. Puis même nous autres, dans cette game-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était pogné un cheval avec une charrette. Fait que tout ce qu'on ramassait, on disait, ah, on le crisse dans la charrette, on le crisse dans la charrette. Fait que ça rajoutait pas de poids sur notre feuille. Fait que c'était pas lourd comme système. Puis, tu sais, lui, il était habitué avec ça. Fait que non, pour vrai, j'ai été agréablement surpris d'être confronté au poids dans une partie. Je le mettrais pas nécessairement parce que, justement, c'est excessivement rare que tu vas te rendre à ce moment-là que j'ai beaucoup trop de stock. Ça arrive pas si souvent que ça. Fait que, tu sais, je comprends dans les vieilles éditions. Parce que le but du jeu, là, c'était de sortir les trésors du donjon. C'était ça, là, à l'origine. L'XP Gold to XP, là. Tu sors 200 Gold du donjon, tu fais 200 d'XP. Fait que oui, c'était important, le poids, sortir le bon nombre, tu sais. Master, tu sais, ok, j'ai tué 12 gobelins. Quand on était ben oui, je ramasse les 12 cimetières les 12 armures de cuir, on va aller tout vendre ça en ville. Puis en grandissant, en vieillissant, en maturant, on le fait plus, ça. Honnêtement, tu tues 12 gobelins, là, tu laisses les affaires là, puis tu t'en sacs, là, tu sais. Puis si vraiment tu veux, ben là, c'est ça. Achète-toi un cheval avec une charrette, tu sais. Moi, c'est ça, j'avais un cheval et une charrette, puis il y a même une game, je l'ai pas juste fait une fois, j'ai fait au moins 2 fois. Puis il y a une fois, j'avais mis un coffre avec un cadenas. J'avais roulé comme l'argent de mon guerrier, genre. Puis, tu sais, c'est 4D20 x 10, là. Puis j'avais pogné un genre 18, là, tu sais. C'était à croire que mes D4, ils explosaient sur le cash, ici. Mais non, j'ai pogné un montant faramineux au début de la game, tu sais. Fait que j'ai pu m'acheter un cheval, une charrette, un coffre, un cadenas pour mon coffre, des menottes, un fouet, une plume, puis... Non, ça, c'est dans mon... ma box de... En tout cas. OK, on va arrêter là. Je dérape, là. Puis, c'est bon parce que j'avais mal au cœur. Puis là, à force de penser, de rouler, on dirait que je suis moins pire. J'ai plus mal au cœur, juste au ventre. Bon, ben, sur ce côté-là, j'arrête de vous parler. Puis la réponse, j'ai répondu à la réponse avec 2 à la question. J'ai répondu à la question avec 2 réponses. Puis j'ai même rajouté de quoi pour finir positif. Puis, ben, c'est ça. Bye.